Monsieur le ministre, j'aimerais pouvoir parler maintenant du climat et de l'érosion sur Port-Gentil, car c'est un sujet qui me tient à cœur, étant un fils de l'île Mandji, peut-être pas autochtone comme on pourrait dire, mais un fils. J'ai connu cette ville, Port-Gentil, et cette île qui a été toujours extraordinaire. Pour moi, un moment dans ma jeunesse extraordinaire. Et maintenant, malheureusement, je m'aperçois que cette ville est en train de souffrir de tous les maux que l'on parle dans le monde. Érosion, montée des eaux, subsidence. Et tout cela grève Port-Gentil. Port-Gentil sera certainement la première ville à disparaître de la carte du Gabon. Il faut savoir que d'ici peut-être 2050, 2100 pour certaines, disparaîtront de la carte de la planète. Il faut savoir qu'il va y avoir 15 km de côtes qui vont partir d'ici ces deux horizons. Alors, est-ce que ça sera en 2050 ou en 2100? Et il est temps de prévoir le repli pour Port-Gentil, car Port-Gentil sera la première ville. Car nous sommes un peu comme une barque sur un bord de plage et qui malheureusement est battue par les flots. Et cela m'inquiète beaucoup. Il n'y a pas de décision concernant Port-Gentil. Qu'est-ce que l'on va faire de Port-Gentil? On va la laisser sombrer dans l'eau? On voit bien que le climat ne va pas s'arranger, malheureusement. Hein, et ça, vous le savez comme moi, on prévoit même maintenant les 1,5 degrés de réchauffement, c'est déjà dépassé. On table plus maintenant sur 2,5. Donc vous voyez que le phénomène est grave, car les industriels du monde entier ne sont pas prêts à faire les efforts qu'il faut. Et ça, c'est la réalité, la triste réalité de notre monde. Tant qu'on ne tapera pas du poing fortement lors des COP, des pays vont perdre énormément de côtes, vont être inondés, vont subir des sécheresses, des intempéries colossales. D'ailleurs, on le voit en Europe en ce moment, hein. C'est pas moi qui l'invente, et ça, c'est la réalité. Cela nous atteint aussi d'une manière ou d'une autre. On le voit bien déjà, les saisons sont décalées. Est-ce que cela ne va pas gréver notre agriculture, notre énergie, notre, je veux dire, bien social, les sociétés et autres, car travailler sous une canicule abominable, on ne peut plus. Et ça, c'est des choses ce sont des problèmes qu'il faut arriver à mettre sur la table et à discuter, à trouver des solutions. Pour Port-Gentil, il n'existe que 3 solutions de repli. La première solution, qui serait la moins onéreuse, je le dis entre guillemets, ça serait de transformer Port-Gentil sur l'eau, de la mettre sur l'eau, car l'eau montera, ça ne contrariera pas beaucoup. Mais cela demande des moyens. Il existe des fonds au niveau du FME, au niveau de l'ONU, au niveau de la Banque mondiale, du FMI. Il existe des fonds pour faire cela. La deuxième solution serait de transférer Port-Gentil à 15 km des côtes vers l'Embarréné. Cela aussi est possible, mais c'est un peu plus cher. La troisième solution, et celle-là je ne la proposerai pas, mais je vais en parler comme ça serait de défendre Port-Gentil. Mais cela est ad vitam aeternam et ne sera pas la solution durable que nous souhaitons. Il faut savoir que Port-Gentil est quand même une ville sur du sable qui a été constituée sur les alluvions de l'Ogooué. Ces alluvions, pour beaucoup d'ailleurs maintenant, sont retenues. On prélève beaucoup de sable et cela n'arrive plus à l'océan. Ce qui ne permet plus à cette presqu'île, puisqu'on dit l'île Mandji, mais c'est une presqu'île, d'avancer dans la mer, de combler et de peut-être juguler un peu la hausse des eaux, même si on ne pourra pas faire grand-chose. Et je terminerai mon propos en disant, Monsieur le ministre, accaparez-vous de ce dossier, c'est très important. Je vous remercie.